Alors notre dernier invité a le cœur gros comme la Palestine. Il a eu le plaisir de collaborer avec Philippe pendant de nombreuses années. Et au fil du temps, une amitié sincère et profonde s'est tissée entre eux. Ils ont partagé de nombreux moments de complicité, pendant lesquels ils ont refait la mutualité et le monde. Je vous demande d'accueillir Hussein Chaban, président du territoire de Namur. Bonsoir les amis, vous allez bien? La chose, du côté, allez voir Philippe. En fait, quelque part, je les envoie tous chez Philippe. En fait, moi je ne travaillais pas. C'était ça. Et alors, avec un passe de l'impasse, d'ailleurs j'ai été à remercier Florence et Thomas, elle a beaucoup investi à mes côtés pour mettre tout ça en place. Et puis, la surprise, on a accueilli la fille de Che Guevara. Vous savez que vous rentrez à Namur aussi, on va Nelson Mandela, on va Che Guevara, etc. Parce qu'on est Che Guevarian ici à Namur depuis toujours, on le restera jusqu'au bout. Je pense que Frédéric, je dirais, que veille le gardien de tombe. Et voilà, et là, quand on a accueilli la fille de Che Guevara, elle est là. Et ça, Philippe, il a beaucoup investi. C'était un bonheur pour nous, Philippe, accueillir la fille de Che chez nous. Et puis après, il y a eu d'autres choses. La maison des jeunes. Chloé est là. Les voyages en Israël, en Palestine. Je ne raconterai pas de les détails, Philippe, quand tu es tombé dans les escaliers. Avec ta caméra, vous courez avec eux. Parce que je jouais le grand reporter en Israël, en Palestine, avec les jeunes de la maison des jeunes de Jeunesse et Culture. Et là, vraiment, Philippe, c'était un bonheur, mais un bonheur de travailler avec lui. En fait, Philippe, il y a l'aspect professionnel et l'aspect affectif. Parce qu'on a quand même quelques bons souvenirs ensemble. Hein. Avec Frédéric Beauvès, qui est là d'ailleurs, on fait un voyage en Israël, en Palestine, et puis on arrive vers 1h30 à l'aéroport à Tel Aviv, et puis on prend la route vers Saint-Jean d'Arc, et puis à 3h du matin, Fred dit, il n'y a pas un petit bar ici, vous prenez un petit verre à 3h du matin. On s'arrête à Haïfa. Vous vous souvenez les amis? Alors on s'arrête dans un bar, il n'y a plus personne à ce moment-là, et c'est un bar, c'est ni juif ni arabe, c'est des Russes. Tu te souviens Fred? Et puis, vous voulez prendre une bière là. Puis on a pris une bière avant d'aller à Saint-Jean d'Arc. Et puis, Saint-Jean d'Arc, c'est ma ville, parce que je ne parle pas de la mutuelle, on s'en fout de la mutuelle ici, on parle de notre vie personnelle. Ah Philippe. Et alors, on arrive à Saint-Jean d'Arc, la vieille ville, et puis c'était le petit déjeuner, je crois, Fred et Philippe, et puis à ce moment, il y a une bagarre entre des jeunes Palestiniens. Et puis, allez, ça bouge dans tous les sens, les chaises, on retire les chaises, les tables, etc. Fred et moi, on s'enlève. J'ai dit, Philippe, tu te bouges? Je dis, non, écoute, je ne bouge pas. Ne fracasse pas, que je suis déjà venu, parce qu'il est déjà venu avant dans le pays. Maintenant, ils vont s'entendre entre eux, et tu vas voir, ils vont se réconcilier après, ils vont se bagarrer. Et puis, c'est vrai qu'il y a 10 minutes, un quart d'heure après, ils sont revenus, les gens avec des couteaux, là, se bagarrer avec des couteaux, ils sont revenus à notre table, à côté de la table, et puis voilà. Ça, c'est une anecdote. Et puis, Haïfa. C'était un voyage exceptionnel. Philippe et moi, avec les jeunes, la maison des jeunes. Je pense que Chloé a ramené tous les jeunes pour aller dormir et tout ça va. Et puis, il était très tard. Je me retrouve avec Philippe. On est en train de prendre un whisky tous les deux, 1, 2, 3. Et à l'époque, on était en difficulté de couple, tous les deux. Tu te souviens, Philippe? Et puis il dit, un whisky, 2 whisky, 3 whisky. Bon, c'était presque bourré. Il y a mon frère Cassim, qui est, Jean-Pascal te connaît bien, qui arrive, il dit, les gars, on va rentrer. Alors, il nous amène un pot de miel palestinien. Il dit, écoutez les gars, c'est un miel aphrodisiaque. Alors Philippe et moi, on a bu. On a mangé tout le miel, mais il y avait Philippe et moi,
mais il y avait rien d'aphrodisiaque, finalement on était tout seul. Voilà. Ça n'a servi à pas grand-chose. Haïfa, et alors on a passé la soirée, on a pleuré les bras l'un de l'autre, on a chanté, on a bu dans cette ville magique qu'on appelle la ville de l'amour. Et aujourd'hui, Haïfa, il a un autre visage. Il y a la violence, la guerre et la haine. Mais gardons l'espoir. Et moi, je me suis battu toute ma vie pour la paix, le dialogue israélo-palestinien. Et Philippe m'a toujours soutenu. Et puis, en fait, Philippe il a toujours été à mes côtés. Dans les moments les plus difficiles. J'ai des souvenirs de ma vie. Je l'appelais à 11h du soir. Et puis, il prenait la voiture et il arrivait. On s'est toujours soutenu. C'était un homme, moi je le dis, qu'on aime ou n'aime pas, mon petit nounours, mais en tout cas, moi je l'aime. C'est mon ami. Il a toujours été là. Il est un homme discret, très discret, des moments difficiles, était là. Et ce qui m'a surpris le plus d'ailleurs, c'est le jour de mon mariage. Il y a un mariage qui va être vexé, c'est notre mariage avec, voilà. Alors avec Jean-Pascal, je le dis, c'était notre mariage, c'était vraiment un moment exceptionnel. D'ailleurs, moi je me suis marié, vous savez, je parle de moi aussi parce que c'est important, parce que Philippe et moi, on est un. Et Jean-Pascal, le bourgmestre était écolo, Jean-Pascal socialiste, Maxime Prévost engagé, ils ont pris la parole tous les trois, ils avaient toujours le même discours, tous les trois, beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse et beaucoup d'amitié. Et Philippe était le grand reporter. Le matin, il arrive au matin chez moi à la maison, Marie était quelque part, elle ne sait pas où, dans le château de Namur, et Philippe venait avec sa veste, il a fallu repasser les trucs, tout le bazar, etc. Je dis, on a repassé les affaires pour... J'ai repassé, c'est moi qui ai repassé parce que Marie n'était pas là. Et alors, j'ai Philippe, te reste. Ah non, 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 je dois partir. Et là, j'étais un peu perturbé, mais pourquoi tu ne restes pas? Mais là, je n'ai rien compris. En général, à la mutualité de Namur, je contrôlais tout, mais vraiment à 99,9%. Mais là, tout m'a échappé. Et là, Philippe, c'était le grand reporter pour notre mariage. Voilà, Philippe. Mais alors, et puis 2020, c'est la troisième date. 2020, Philippe, mission possible et impossible au Brabant wallon. Et c'est vrai, quand Jean-Pascal lui a confié cette mission, je disais, voilà, bon, voilà, qu'est-ce qu'il y a au Brabant wallon? Et le Brabant wallon, tu vois, chez les BW, là, tu sais, c'est les bourges, les mers, les machins, tout le bazar, c'est compliqué, mais voilà. Mais, eh bien, Philippe, il a assumé ses responsabilités, il a accompli sa mission. Et vous savez que c'était un moment difficile pour lui, c'est vrai. On aurait préféré qu'il reste à Namur parce que Philippe, il a demandé d'être naturalisé namurois. Je lui ai accordé la nationalité namuroise. Et finalement, les BW, ils les ont volés. Mais c'est pas grave, son cœur reste à Namur. Et vous savez, je pense que c'était un bon aboutissement. Malgré toutes les difficultés, Philippe a assumé au Brabant wallon. Et l'aboutissement de sa mission, j'ai la chair de poule, ce que je vais vous dire là, parce que c'est la désignation d'une belle personne, c'est Jessica Airport. Jessica, je l'ai connue, je pense qu'elle avait 5-6 ans, je ne sais plus, je me souviens, j'ai aucun souvenir. C'est vraiment quel âge elle avait. Quel âge elle avait, et je trouve que l'aboutissement Philippe de sa mission, c'est la désignation de cette belle personne qui s'appelle Jessica. Et aujourd'hui, parce que moi j'ai connu Jessica à travers de sa mère. Dominique était une grande amie à moi, vraiment une grande amie à moi. Et je pense, Jessica, ta maman aujourd'hui doit être très fière où elle est là. Et je pense, la lumière est là. Tu es sa lumière, elle est ta lumière. Et je pense, merci Philippe, tu as accompagné Jessica.
Et Jessica, tu vas briller, j'en suis certain. On sera toujours là à tes côtés. On va t'aider pour réussir. Et je te souhaite le meilleur. Et tu l'auras, je pense. Retiens les choses, tu ne seras pas tout seul. Maintenant, Philippe, moi je te souhaite le meilleur. Pour toi et pour ta famille, tous tes proches, tous les gens que tu aimes. Tu as assez donné. Mais pourquoi pas un autre voyage avec Frédéric Beauvès, avec Jean-Pascal, Frédéric Hénaud et d'autres amis en Israël, en Palestine. Mais sûrement, on arrivera, on arrivera, j'en suis sûr, quand les fusils seront chargés des rameaux d'olivier. Et je sais que tu as un mobil-home, camping-car. Et je sais, Philippe, ton camping-car, utilise-le au maximum. Si vous connaissez la série Camping Paradis, voilà, eh bien, tu seras Tom, moi je serai Monsieur Parizeau. Et je te conseille d'embarquer tes ex-collègues, de secrétaires, dans un camping, au Camping Paradis. Et je te souhaite un bon voyage. Merci mon ami, merci à toutes et à tous.